ambition va être réanimée. Alors, peu importe ce que c'est et peu importe le domaine, il y a bien quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre vie et qui vous apporte en plus beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup d'idées. Vous avez vraiment envie d'y aller. Après, ça peut être les fondations qui ont pris énormément de temps. Peu importe le domaine, il y a quelque chose qui a pris énormément de temps. Et là, ça commence à avancer, donc vous êtes vraiment inspiré et motivé, vous voulez avancer. 5 de parchemin. Se diversifier, c'est le mot-clé. Donc il est peut-être temps de prendre une toute nouvelle direction. Peut-être qu'il est temps d'ajouter plusieurs cordes à votre arc. Ou il est peut-être temps de faire un choix parmi différentes possibilités. Se diversifier, ça peut vouloir dire faire plus de choses dans une activité, proposer plus de services dans une activité. Ça peut être à votre poste actuel où vous allez avoir la possibilité de faire des choses en plus. Ça peut être le fait de travailler dans un secteur mais d'avoir la possibilité de faire autre chose en plus. Et ça peut être effectivement l'opportunité de vous investir dans quelque chose de tout nouveau. On nous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir ici pour vous. Cela va vous permettre de découvrir une nouvelle voie et de rencontrer des personnes différentes. Le conseil des guides, c'est vraiment de vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Carte numéro 11. Donc on nous parle d'une réussite avec un contrat à la clé, à condition de ne pas baisser les bras, à condition aussi de vous ouvrir au dialogue, à la conversation, à la négociation, ne pas vous laisser déborder aussi par la situation, par la nouveauté, par les émotions. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Ou c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui a pris du temps. Mais ici, vous êtes dans la dernière ligne droite, donc ne vous laissez pas distraire. Faites vraiment les choses qu'il faut. Carte numéro 6. Alors, vous entrez dans une belle période, alors dans différents domaines et à plusieurs niveaux. On a aussi ici une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Une personne qui va bientôt entrer dans votre vie ou qui fait déjà partie de votre entourage. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Alors ça peut être une personne qui sera un guide pour vous, une personne qui va vous aider à révéler la véritable personne que vous êtes au fond de vous. C'est une personne qui peut vous guider aussi, pour le plan personnel, pour le plan professionnel. Au niveau amoureux, c'est quelqu'un avec qui il y aura un lien d'amour, bien sûr, mais un lien amical aussi, et c'est quelqu'un qui va croire en vous et qui va vous permettre vraiment de vous révéler au grand jour.
On a ici une personne qui va vous aider à vous mettre en lumière, à mettre en lumière vos capacités. Alors, homme ou femme, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation, mais cette personne est en chemin. C'est une sorte aussi de cadeau, hein. C'est l'univers qui place cette personne sur votre route pour vous aider à évoluer. Donc, peu importe le domaine. Et on a donc une conversation qui arrive avec cette personne. Alors, un de clés. Donc, on a toujours cette idée de construction ou d'élaboration ou de mise en place. Hein, tout dépend de votre évolution et du stade où vous en êtes. Il est donc bien sûr question d'investissement personnel et d'effort hein, dans cette idée de construction. Une occasion aussi de montrer de quoi vous êtes capable. Ici, en fait, il vous est demandé de prendre les choses en main, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans ce nouveau projet, dans ce travail ou dans cette relation. Peut-être aussi poser certaines limites ou poser de nouvelles règles pour pouvoir mieux avancer. On est toujours dans cette idée de construction, de respecter les étapes, de faire attention aux détails, etc. Les mêmes conseils en fait que la première carte. 6 de clés. Période d'activité intense qui se prépare. Les événements se mettent en place, les énergies s'alignent, donc vous recevez vraiment un petit coup de pouce. Alors on voit que vous faites beaucoup d'efforts. Hein. On a cet homme qui travaille jusque tard le soir, vous le voyez. Donc ça représente votre travail, vos efforts. Donc ici, on vous dit que si les choses ont été difficiles ces derniers temps, eh bien rassurez-vous, c'est en train de changer, c'est en mouvement. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Carte 18. Quelque chose est en approche. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que vous avez une intuition particulière, des ressentis particuliers. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais le voile va se lever, donc restez confiant. Surtout, n'essayez pas d'influencer les choses, n'essayez pas de précipiter les événements. On vous rappelle que tout est prévu. Il n'y a plus d'urgence, c'est en chemin, donc vous pouvez être rassuré. Carte numéro 9, l'archange Michael. Donc vous êtes accompagné par l'énergie de l'archange Michael, votre pouvoir grandit. Alors vous entrez dans une période importante. Faites-vous confiance, c'est maintenant qu'il faut agir. L'archange Michael, il représente une période où vous allez ressentir en vous plus de courage, plus de force. Vous serez capable d'initiative aussi et vous serez capable de prise de décision. L'archange Michael, ici, il vous souffle que c'est le bon moment pour vous, donc il faut vraiment avancer dans vos projets, tous vos projets, hein, peu importe le domaine.
Alors, je vais donc faire la suite. Je vais vous donner les messages pour la suite. Donc, ne prenez vraiment que si ça résonne pour vous, si ça correspond à votre situation. Les messages peuvent ne pas vous correspondre, peuvent ne pas vous parler. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et il y a des messages qui peuvent être pour vos proches, pour une personne en particulier, la personne à qui vous pensez ou la personne que vous aimez. Donc ici, je vous préviens parce que en fait ici on parle de quelqu'un qui n'a pas le moral en ce moment. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour un proche et ça peut ne pas du tout vous correspondre. Donc faites attention. Donc on me parle de quelqu'un qui n'a pas le moral en ce moment, qui a plutôt tendance à s'isoler, ou alors c'est quelqu'un qui doit se reposer pour sa santé. Alors c'est suite à un gros conflit. On me parle aussi de trahison. Donc ça peut être à différents niveaux, hein, ça peut être différentes choses, ça peut être une trahison sentimentale, ça peut être un échec professionnel ou une promesse au niveau professionnel qui n'a pas été tenue, quelque chose qui n'a pas été respecté. C'est dans tous les cas quelque chose qui est vécu comme un échec en ce moment, comme vraiment une déception ou même une trahison. Alors ça peut être au niveau amical aussi ou au niveau familial. Ça peut être le fait d'avoir travaillé pour quelque chose ou d'avoir fondé beaucoup d'espoir pour quelque chose de précis et la personne n'a pas reçu le résultat escompté ou elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait. Donc il y a vraiment une grosse déception, profonde déception, voire trahison selon ce qui s'est passé. J'ai quand même le mot trahison qui ressort beaucoup. C'est plus, oui, le fait de quelque chose a été vraiment vécu comme une trahison. Donc ça peut être dans différents domaines. Et donc on a quelqu'un qui souhaite partir, qui souhaite s'éloigner. Alors ça peut être l'envie de quitter un domicile, quitter un groupe de personnes, quitter un emploi, un lieu de vie, un travail, etc. On me parle aussi de conversations stériles qui ne mènent à rien parce qu'il y a bien une fin ici. Alors, dans le cadre où il y a une trahison, de toute façon, l'autre personne ne voudra pas d'explication ou ne fournira pas d'explication, on va dire. L'autre partie, de toute façon, ne fournira pas d'explication. Il n'y aura pas non plus d'accord, d'arrangement, de réconciliation, etc. On a quelque chose ici qui est bien terminé. Alors ensuite, on me dit qu'il peut y avoir une situation qui paraît trop difficile pour l'instant. L'impression que c'est insurmontable. Pourtant, on vous invite à ne pas baisser les bras parce qu'il va y avoir un retournement de situation. Alors, on me dit aussi que la traversée d'une situation difficile
en ce moment vous permet de vous libérer de quelque chose. Comme si vous deviez traverser quelque chose de difficile pour ouvrir les yeux, en fait. Donc vous ou la personne concernée. On a quelque chose de bien mieux qui vous attend. On a aussi, on me dit quelque chose de bien mieux qui vous attend et qui vous attend depuis un certain temps. Donc c'est pour ça aussi que les événements se bousculent. Qu'il y a eu des choses un peu compliquées qui se sont produites, mais c'est surtout pour vous faire réagir. Alors vos croyances vous laissent penser que vous deviez, ou vous ont laissé penser que vous deviez rester dans cette situation ou dans ce travail, dans cette relation, peu importe. Donc vos croyances et votre éducation aussi. Donc c'est pour cela que la fin vous paraît difficile à vivre. Vous avez l'impression de tout perdre. Par exemple, dans le cadre d'un mariage, selon votre éducation ou peut-être vos croyances, vous vous êtes engagé, vous vous êtes marié et même si vous n'étiez pas heureux, vous pensiez que vous deviez rester dans cette situation. C'est possible. Seulement, il y a quelque chose d'autre qui vous attend et ce mariage, cette relation était là peut-être pour vous enseigner quelque chose de bien précis. Donc vous êtes tellement encore dans vos habitudes, vos croyances, etc., que ça vous paraît très difficile aujourd'hui de mettre un terme à ce mariage, peut-être. Ça peut être dans le cadre d'un travail où vous avez repris le même emploi que vos parents, donc vous avez du mal à lâcher, à envisager de faire autre chose. Ça peut être le fait de vous être investi pendant des années dans un travail également, et puis finalement il y a une fin de contrat, il y a un licenciement, il y a quelque chose qui se produit et vous devez envisager une autre voie. Ça vous paraît difficile, vous avez l'impression d'avoir travaillé des années pour rien. Alors ça peut être différentes choses hein, selon votre situation, mais on voit que ce qui vous empêche de tourner la page ici, c'est surtout au niveau donc de vos croyances et de votre éducation. Vous n'arrivez pas à envisager les choses d'une autre façon. Et pourtant, vous faites face à une situation en ce moment qui vous pousse à regarder les choses autrement, à envisager les choses autrement. Ça vous pousse également à vous montrer qu'il y a des croyances obsolètes, qu'il y a peut-être une éducation qui n'est plus à suivre aujourd'hui. En fait, vous faites face à des événements qui sont là pour vous ouvrir les yeux et pour vous montrer qu'il y a une nouvelle voie possible pour vous. Donc ici, on vous invite à prendre les choses en main. Il y a une décision qui doit être prise et seulement par vous. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour, si ce n'est pas encore fait. Il y a quelque chose qui va être dévoilé ou légalisé. Vous allez ensuite, quand vous aurez pris conscience de tout ça, vous pourrez laisser les inquiétudes de côté.
Il y a une grande amélioration qui va s'installer ensuite, hein. Vraiment un poids qui va s'enlever de vos épaules et il y a un nouveau cycle très prometteur qui va se mettre en place. Alors ensuite, on me dit que la période est un peu particulière aussi. Pour beaucoup d'entre vous, on a une impression ici, l'impression de ne pas savoir où on va. Ça peut concerner beaucoup de choses. J'ai l'impression que ici on a un mois depuis peut-être la rentrée. Vous avez peut-être espéré beaucoup de choses cet été, puis cette rentrée, elle est finalement fatigante, elle n'apporte pas non plus ce qu'on attend. Alors vous avez cette impression de brouillard, cette impression de ne pas savoir où vous allez. Alors attention, les guides vous invitent à faire attention au mental, bien sûr. N'imaginez pas tout de suite que tout le monde est contre vous. Il est possible que vous interprétez mal les choses, les événements ou les signes, ou même les signes. Il y a des personnes qui interprètent mal les signes. Donc on a bien un changement qui arrive, une fin de cycle pour certains. Mais dans tous les cas, il y a du changement. Il y a un changement qui va se mettre en place. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez perturbé, voire bousculé. Vous pouvez avoir aussi un gros passage à vide. Donc prenez du temps pour vous. Acceptez ce qui se passe. Tout est en mouvement. Vous allez accéder à autre chose, c'est le bon moment. Il y a aussi des personnes qui traversent en ce moment une grosse transformation intérieure. Donc ce n'est pas non plus très confortable. Il y a un ensemble de transformations en fait, et même de nouvelles responsabilités qui vont s'installer. Vous allez faire un choix ou peut-être même confirmer un choix pour ce tout nouveau cycle. Alors il est possible aussi que vous preniez un engagement personnel, engagement professionnel ou même un engagement amoureux. C'est quelque chose d'important parce que vous sortez d'un cycle difficile où vous aviez peut-être peu d'espoir, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Ici, les choses changent. Il y a un engagement possible à différents niveaux, donc il faudra bien y réfléchir, aller vraiment vers ce que vous voulez. Donc comme je vous le disais, la période est délicate. Il se peut que vous n'aimiez pas du tout les circonstances qui sont les vôtres en ce moment. Vous n'aimez pas la période, vous n'aimez pas ce que vous avez à affronter, vous n'aimez pas le mal-être aussi, hein, qui en ressort l'espèce de flou, le voile, parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc le conseil, c'est de sortir de vos émotions et de ne pas prendre parti dans quoi que ce soit. C'est plus le détachement qui est recommandé en attendant que les choses évoluent pour vous. La situation et vous-même, hein, d'ailleurs, vous êtes en pleine transformation. Donc comme une chenille qui devient papillon, hein, c'est une phrase importante et c'est ce que
c'est un message qui est déjà apparu. Donc vous pouvez, pendant cette transformation, il est clair que vous pouvez traverser plusieurs états. Vous pouvez ne plus ressentir les mêmes choses aussi, hein, ne plus avoir les mêmes envies, les mêmes objectifs. Vous pouvez effectuer des changements dans votre quotidien, par exemple. Hein, vous effectuez des changements par vous-même parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc faites preuve aussi de discernement. Ne cherchez pas trop de réponses en ce moment. Donc période très délicate. Alors tout le monde n'a pas les mêmes ressentis, bien sûr. Hein, il y a des personnes qui vont se sentir mal pendant cette transformation. Il y a des personnes qui vont ne rien ressentir du tout. Donc ne cherchez pas trop de réponses, c'est ce qu'on vous dit. Si une situation ou un problème vous fait penser à une situation du passé, vous avez l'impression que l'histoire se répète, par exemple, n'essayez pas d'interpréter les signes parce qu'ils n'en sont pas. Donc laissez vraiment les choses se faire et vraiment détachez-vous. N'essayez pas de trouver des réponses à toute situation ou à tous les symptômes. Alors bien sûr, si ça peut ne pas être lié à la spiritualité, à l'éveil spirituel, à la transformation intérieure, hein, si vraiment vous ressentez un mal-être, il faut bien sûr consulter un professionnel de santé. Mais les messages ici donc sont vraiment pour vous rassurer si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, vous avez des ressentis particuliers. La période est vraiment délicate et c'est lié donc à une transformation intérieure et surtout on a l'impression aussi que vous allez passer vraiment un cap important, vous allez changer de situation.